Si vous êtes là pour écouter quelqu'un, c'est vraiment une grande erreur. Et si nous sommes là pour écouter le Seigneur, disposons nos cœurs. Si nous sommes là pour écouter le Seigneur n'a pas besoin de parler à nos oreilles. Jamais. Le Seigneur a besoin de parler à ton cœur. Dieu, depuis le commencement, il n'a jamais voulu parler aux oreilles des hommes. Dieu a toujours voulu de parler dans le cœur de quelqu'un. Et c'est le cœur qui est appelé à recevoir la sémence de Dieu. Mais comme vous le savez, une terre qui n'est pas préparée ne peut jamais recevoir. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, me voici au plus près de toi. Libère mon cœur afin de recevoir ta parole. Libère mon cœur de tout fardeau qui peut m'empêcher de recevoir ta parole. Et que le Seigneur prenne contrôle. Prions au nom de Jésus-Christ. Lord Jesus Christ, we thank you for this moment. In the mighty name of our Lord Jesus, we pray for your forgiveness. We pray for your forgiveness. We pray for your forgiveness. In the mighty name of Jesus Christ. Que le Saint-Esprit te contrôle. Que le Saint-Esprit te contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme j'ai dit, j'ai besoin de nous enlever au niveau de l'ambiance. Ça, c'est une décision de la vie. Dieu, depuis le commencement, n'a jamais été émotionnel. Et nous n'avons jamais Dieu dans l'émotion. Élie était péché un jour. Il a vu le vent. Il a dit Dieu là. Dieu n'était pas là. Il a vu encore une autre chose qui s'est passée. Il a dit Dieu là. Dieu n'était pas là. Dieu était dans le calme. Ça fait beaucoup de temps que nous prions le Seigneur. Beaucoup de temps que nous cherchons le Seigneur. Mais vous serez d'accord avec moi? Si vous faites la même chose et que le résultat est le même, c'est que vous ne faites pas bien. Si réellement nous croyons en Dieu, si réellement nous croyons que Dieu nous aime, mais que nous ne vivons pas les signes d'amour, soit Dieu ne nous aime pas, soit on n'a pas compris l'amour. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur me convainc de nous parler de l'amour de Dieu. Mais avant que je nous parle de l'amour de Dieu, comme vous savez, toutes les réponses sont bonnes. Il nous deux personnes à nous répondre. Qui pense que Dieu l'aime? Qui peut répondre? Je vais donner le micro. Ah, ok. Quel est le signe qui vous montre que le Seigneur vous aime? Quel est le signe qui vous montre que le Seigneur vous aime? Pour moi, tous les jours, le Seigneur me donne des signes. Et le signe principal, c'est que je suis en vie, quoi. Amen. Une autre personne? Shalom. Pour moi, la première chose, c'est la souffle gratuite. Pour moi. Amen. Comme vous savez, toutes les réponses sont bonnes. Dernière personne? Pour moi, c'est une paix intérieure. C'est comme si laquelle dernière personne, si on ne voit pas. Moi, c'est par rapport à la santé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu une grosse maladie, je n'ai jamais été hospitalisé. Donc pour moi, c'est pas que je suis plus que les autres. C'est ça, non. J'aime Dieu et j'aime sa parole. Comme vous savez, toutes les réponses sont bonnes. Quand on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas contredire ce que vous avez dit, mais juste une petite question. Si quelqu'un dit je suis aimé parce que je suis en vie, très bien. J'ai une autre question. Et la personne qui est morte, est-ce qu'il peut dire que Dieu l'aime? Parce que lui il est mort. Si réellement l'amour consiste à être en bonne santé, qui est très bien, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont en train de mourir ou perdre leur santé? Est-ce qu'ils vont dire que Dieu les aime? Dieu nous aime tous. Et tout ce que nous citons, c'est aussi les signes d'amour. Dieu, quand il voit jamais les fruits. Dieu voit la sémence. Quand Dieu parle de l'amour, il ne voit pas les fruits de son amour. Mais Dieu voit la sémence de l'amour de Dieu. Avant toute chose, commençons au début. Comment est-ce que Dieu a voulu manifester son amour à travers l'homme? Au commencement, Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Il a tout créé. La lumière, les étoiles, tout ce que nous connaissons. Et plus loin, il a créé aussi le diable. Ézéchiel 28, pour ceux qui vont lire, très bien défini. Avec de l'or. Tout. Et Dieu manifestait son amour
Et un jour, quand il est arrivé à une seule créature, il a dit, je ne veux plus utiliser ce que j'ai comme élément. La lumière, je l'ai utilisée. L'or, je l'ai utilisé. Tout ce que Dieu a et pouvait avoir à ses mains, il les a utilisés pour créer. Il a dit, alors, je vais montrer mon amour final. Je ne veux plus utiliser ce que j'ai. J'utilise ce que je suis. Il a dit, je ne veux plus utiliser ce que je possède. Je vais utiliser ce que je suis, je me multiplie. C'est là où il a dit, maintenant je vais créer l'homme. Non pas par ce que j'ai, par ce que je suis. Je crée l'homme à mon image. Le premier amour que Dieu a commencé à manifester à l'homme, c'est nous donner son image. Il pouvait nous donner la lumière, il pouvait nous créer la lumière. Mais il a manifesté son plus grand amour à nous donner ce que lui il était. Et si seulement l'homme peut comprendre c'est quoi l'homme, c'est quoi l'image de Dieu, on ne sera jamais malheureux. Pour ceux qui aiment bien lire la Bible, on va lire Genèse 1, verset 26. Tu peux lire, hein? Vous êtes là? Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et prêtez maintenant attention au parti suivant. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu devait exprimer son amour à travers l'homme et pour l'homme. Et l'homme devait vivre sur la terre que nous vivons. Il n'y a pas moyen, c'est impossible de vivre sur la terre et de dominer la terre si tu n'es pas son créateur. Et Dieu, parce qu'il nous voulait tellement, Dieu, parce qu'il nous aimait tellement, il a dit le plus grand cadeau que je peux te donner pour que l'homme domine la terre, que l'homme soit comme moi. C'est ce qui a fait, quand Adam a été créé, il pouvait nommer les animaux. Dieu l'a donné son image. Et comme vous le savez, l'image de Dieu, ce n'est pas la beauté que nous avions. Dieu n'a jamais eu la beauté physique que nous voyons, non. Mais c'est quelle image qu'il a créé l'homme? Et c'est à cause de cette création qu'il a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Dieu a dit, je crée l'homme à mon image. Et il ne s'est pas limité seulement par l'image, il a dit à ma ressemblance. Vous savez pourquoi? Personne ne peut vivre avec quelqu'un s'ils ne sont pas les mêmes alliés, les mêmes idées. Le projet, le plan de Dieu, c'est toujours vivre avec l'homme. Mais il ne peut jamais vivre avec l'homme s'ils ne sont pas les mêmes. Je crée l'homme comme esprit, mais aussi à ma ressemblance. Il y a une loi que Dieu a établie sur la terre pour que toutes choses nous soient soumises. Mais il y a une seule condition. Être à l'image de Dieu. Aussi longtemps qu'on n'a pas l'image de Dieu, je nous rassure, on n'a aucun droit de dominer la terre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses que nous devons dominer, les choses que nous devons contrôler, les choses-là nous contrôlent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un droit qui peut leur dire soumettez-vous. Non. Il y a certains gens de la Bible, ils n'ont pas compris cette matière. Ils sont allés devant les démons en disant au nom de Jésus-Christ que Pierre, que Paul prêche pas. Les démons disent non, le nom que tu dis c'est vrai, c'est reconnu. Mais quand je te vois, tu n'as pas l'image de la personne qui doit me chasser. Amen. C'est quelle image que nous avons? Parce que quand on dit à la montagne, montagne en toi, la montagne attend une image de Dieu qui peut nous chasser. Amen. Mais si toi tu amènes ton image, non, il ne va jamais t'écouter. Il va te dire je ne te connais pas. Dieu a voulu manifester son amour à nous créer comme lui. Et après qu'il nous a créés comme lui, il ne s'était pas limité par là. Il nous a donné tout ce qu'il fallait. Et là où le malin est venu, très méchant, très jaloux à cause de cette création, à cause de l'image que Dieu nous avait donnée, il a dit je descends. Pourquoi moi je perdis? Pour ceux qui vont lire la Bible,
Apocalypse chapitre 12. Il a dit que moi je descends, la Bible dit qu'il descend avec une forte colère. Il n'était pas descendu seul. Il est descendu avec ses agents. L'idée principale de descendre, c'est que pour lui, il savait que l'enfer et la condamnation est destinée que pour lui et pour ses agents. Il a dit non, je descends, pas seulement pour être puni seul, mais je ferai le truc que l'homme parte aussi avec moi. Oh, il y a une condition, on ne peut jamais passer le temps en enfer ou à la condamnation si on n'est pas comme le diable. On ne peut jamais passer le temps de la perdition, de la condamnation éternelle si on n'est pas comme lui. C'est le même principe. Tu ne peux jamais passer le temps au ciel si tu n'es pas comme Dieu. Et même tu ne peux jamais passer le temps en enfer si tu n'es pas comme le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où le problème a commencé. La Bible dit que quelqu'un un jour, il planta quelque chose sur la terre. Et pendant qu'il dormait, quelqu'un vint et planta aussi. La journée, quand il se réveille, les serviteurs disent, mais maître, on a planté le bon. Mais où vient le mal? Il a dit, non. Pendant qu'on dormait, le méchant est venu, il a aussi planté. Tout ce que nous voyons ici, ce n'était pas l'idée originale de Dieu. Dieu avait planté l'homme à son image. Mais pendant qu'on était distraits, pendant que nos parents, nos anciens étaient distraits, le malin est venu pour voler ce qu'on a. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tout sauf ce qu'on a appelé à être. On est tout sauf l'image que Dieu nous a donnée à être. L'idée de Dieu, c'était quand il regarde l'homme, il se voit sur le miroir. Yes. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il se voit? Quand vous vous regardez, est-ce que vous voyez Dieu en vous? Quelle est l'image que vous reflétez? Quelle est l'image que nous reflétons? Le diable était descendu pas seulement avec ses agents. Qui a déjà pensé aux agents du diable? Vous le savez, vous le connaissez? Vous pensez que c'est des démons? C'est ce que nous pensons? Où est-ce que nous les trouvons? Ces agents-là, ce sont des esprits qui sont au service. Et leur plus grande mission, c'est de nous faire comme les diables. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui s'appelle la haine. Ce n'est pas quelque chose. C'est les agents qui étaient précipités avec le diable. Ils sont descendus. Ils sont plus seulement avec nous, mais ils sont en nous. L'idée est principale. Je veux que vous deveniez comme nous, pour que nous puissions passer l'enfer ensemble. Ils descendent, ils donnent tout remarquer. S'il y a des choses que nous ne désirons pas trop, c'est les choses de la pureté. S'il y a des choses que nous ne souhaitons pas trop, ce sont les choses qui nous amènent à être comme Dieu. C'est ça la mission du diable. Il sait que si cet homme peut être seulement à l'image de Dieu, bon, pensons comme des intellectuels. Qui est cette personne qui peut vous dire, je vous donne tout seulement si vous agenouillez? Mais posons la question, lui gagne quoi? Qu'est-ce que lui gagne s'il peut tout vous donner? C'est cette question que Ésaü ne s'était pas posée. Pour lui, il disait, je peux vendre mon droit d'aînesse. Il a perdu son identité. Dieu, nous allons toujours dire Dieu, 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 Dieu. Mais je ne veux plus que nous puissions dire Dieu et on ne le vit pas. Cet amour devient en anglais, on dit fake. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu t'aime, tu ne vis pas son amour? Non. En soi, il y a un message que le diable lance. Chaque fois que vous vivez le contraire de la parole de Dieu, il nous dit, regarde, vous croyez qu'il vous aime, il ne vous aime pas. Pour preuve, regarde ce qu'il vous laisse. Le même langage qu'il a utilisé la femme de Job. Dieu est avec toi? Non, on dit lui, c'est fini. Et c'est là où nous sommes. Il nous a captivés pour que nous puissions perdre l'amour et la grâce de Dieu. Dieu ne nous a jamais annoncé l'évangile pour lui qui nous aime. L'amour de Dieu n'est pas informationnel. Non, 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 non. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous informer. L'amour de Dieu est là pour être expérimenté. Amen. Dieu t'aime, mais tu veux le contraire, ce n'est pas ça sa volonté. C'est ça. Ça, c'est le diable qui est venu pour nous détruire. S'il y a le plus grand problème que nous avons, c'est que nous avons oublié notre identité. Nous ne sommes pas ce que vous êtes, nous sommes des esprits. L'homme est esprit. Job 32. C'est ce qui fait que quand nous parlons Dieu, Dieu nous écoute. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle un langage. C'est comme moi qui parle anglais.
Et quelqu'un qui parle le français. La personne qui parle pas l'anglais ne va pas m'écouter. Ce sera des mondes différents. Dieu nous parle, mais il nous parle à notre être interne, notre être spirituel. Mais quand il nous parle, est-ce que nos oreilles spirituelles écoutent ou bien ce sont nos oreilles physiques? Dieu n'a jamais été physique et il ne le sera jamais. Et quand il vient à l'homme, la Bible dit que je ne viendrai pas vous parler. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à qui? À nos esprits. Que nous sommes enfants de Dieu. Cette connaissance de connaître Dieu physiquement, ça vient tout. Ça nous rend des religieux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit Dieu comme un étranger. On ne l'écoute pas. On ne sait pas, il pense comment. On prie Dieu et devant Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Je pense, je ne peux pas penser à ce que je connais. C'est soit je connais, soit je ne connais pas. Dieu nous aime tellement qu'il veut que l'homme soit comme lui. Mais malgré cette erreur que le diable est venu pour détruire, il ne s'est pas limité par là. L'amour de Dieu ne consiste pas à nous dire qu'il nous aime. La question qu'il nous avait posée, la question, c'était pour vous révolutionner, pour vous dire. Si on veut dire que Dieu nous aime à cause de ce qu'il fait, non, ça sera une partie de voir les choses. L'amour parfait de Dieu est manifesté en lui donnant nous-mêmes vers nous. Vous savez, si vous comprenez ça, nous qui sommes ici, ayant le Saint-Esprit, en aucun jour on est désavantagés. Non. Malgré ton état où tu proviens, tu ne peux jamais être désavantagé pendant qu'il y a le pouvoir de la création. Nous avons le pouvoir de créer. Je n'ai pas besoin de payer pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non. J'ai pris pour quelqu'un qui n'a rien. Dieu va lui élever. Nous avons ce pouvoir. Le diable a fait le tout que l'homme soit religieux. Et il nous retrouve, nous, les chrétiens, religieux chrétiens. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? C'est un message que les gens nous disent, regarde, j'ai des projets, j'ai des grandes choses que je vous ai données. Vous savez, il y a une différence. L'amour que Dieu donne, Dieu est Dieu pour tout le monde, comme vous le savez. Mais il n'est pas père à tout le monde. Dieu n'est pas père pour tout le monde. Mais Dieu est père pour ses fils. Maintenant, la question est qui sommes-nous? Sommes-nous fils ou sommes-nous créatures? On n'est pas fils parce qu'on le dit. Non. Il y a certains gens dans la Bible qui étaient péchés. Jean 8. Ils ont dit que nous sommes fils d'Abraham. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on le dit. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on nous a dit. On est fils de Dieu parce que Dieu lui-même confirme que nous sommes à lui. Et il est confirme comment? En nous donnant son signe. La Bible dit que j'ai la marque de Christ. Et Romains 8 nous dit, celui qui n'a pas son sceau, son esprit, ne lui appartient pas. S'il y a une chose que l'homme doit désirer, c'est le Dieu là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'amour final que Dieu a utilisé ou a donné à l'homme, c'est lui-même. Dieu a aimé le monde qu'il a donné quoi? Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a aussi manifesté cet amour en nous donnant lui-même multiplier le Saint-Esprit. Pourquoi nous désirons les fruits pendant que l'arbre est là? C'est là qui désire de l'argent, je vous promets, l'argent est très bien. Vous recevez ça aujourd'hui, pour des maladies 20 ans. Dieu est là pour nous donner tout ce qu'il faut. S'il y a une chose que le diable veut s'assurer que tu n'as pas, c'est ton identité. Il va tout te donner, je te promets. L'argent, il va te le donner. La santé, il va te le donner. Mais il ne veut pas que ton cœur soit habitable. Genèse 1 nous dit que la terre était informe et vide. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi la terre était informe? Pourquoi? L'homme ne sera jamais satisfait aussi longtemps qu'il est vide. Mais Dieu, dans sa divinité, avait laissé cette vide pour que lui-même complète.